Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier café VAE de l'année 2024. J'ai le plaisir d'animer cette session dans un nouveau décor. Mes collègues m'ont invité au studio. La thématique d'aujourd'hui, la VAE inversée, donc 5000. 5000, un chiffre à, je dirais, à intégrer. 5000 contrats de professionnalisation associant des actions de VAE. Alors, l'objectif de notre rencontre ce matin, c'est de vous donner donc de l'information sur ce nouveau dispositif et surtout de l'illustrer par un exemple. J'ai donc un invité à mes côtés ce matin. Alors, nous sommes actuellement nombreux en ligne et je vous remercie pour votre présence. Je vous invite donc à vous présenter via le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Dans un premier temps, je vais dérouler donc la présentation du dispositif et Jacques-Alexandre, qui est à mes côtés, répondra avec moi à vos questions. Alors, notre objectif, comprendre le principe de la VAE inversée et surtout vous permettre de comprendre comment engager la démarche. Je vais laisser donc la parole à Jacques-Alexandre pour se présenter. Merci Béatrice, merci de m'avoir invité, merci de passer du temps sur la VAE inversée, qui est un sujet tout nouveau, un sujet un peu différent, puisqu'elle présente la VAE sous un nouveau jour. Donc, on va pouvoir en parler ensemble. J'ai fondé le cabinet avec Yann Firmin-Herriou, Perspective et Rebond, il y a maintenant plusieurs années. Et nous sommes aujourd'hui ravis de pouvoir démarrer les premières expérimentations de VAE inversée. Alors, je ne me suis pas présentée, non, je suis Béatrice Rolland, responsable du DAVA de Lille. Au sommaire, donc comme je vous disais tout à l'heure, le contexte de l'expérimentation, les objectifs, comment candidater à l'appel à projet relatif à l'expérimentation et une présentation de la mise en œuvre du contrat de professionnalisation associant des actions de VAE. Dans le contexte, alors on a donc cette réforme qui est engagée au niveau de la VAE, qui est donc notifiée par la loi du 21 décembre 2022, portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Et donc au niveau du gouvernement, l'objectif pour la VAE, c'est donc de passer à 100 000 parcours par an et l'expérimentation VAE inversée, permettant donc la conclusion de contrats de professionnalisation, s'intègre dans cette loi via un décret, le décret du 26 mai 2023, et un arrêté qui porte donc sur les modalités de mise en œuvre et le cahier des charges, et notifie le lancement de l'expérimentation. 26 juin 2023, expérimentation qui peut être menée jusqu'au 28 février 2026, avec un bilan au 26 juin 2026. Les objectifs de cette expérimentation, faciliter l'insertion professionnelle, permettre l'intégration professionnelle des travailleurs dans les secteurs en tension, répondre aux besoins en urgence des entreprises, offrir des opportunités d'emploi. Et comme je le disais en propos d'introduction, on est donc sur une durée de l'expérimentation limité à 5000 parcours, non pas 5000 parcours par an, on est bien sûr 5000 parcours dans cette expérimentation. La VAE inversée, de quoi parle-t-on? Alors, je vais rebondir sur le principe de la VAE classique, le choix de la certification qui repose sur une expérience qui est acquise. On s'engage dans un parcours de VAE à partir du moment où on a de l'expérience et on démarre la démarche de VAE, tandis que la VAE inversée, le choix de la certification, elle est anticipée, mais elle dépend d'une expérience à acquérir. C'est-à-dire qu'on entre dans ce contrat de professionnalisation, mais on n'a pas encore l'expérience. On doit acquérir l'expérience dans le cadre d'un parcours de professionnalisation, d'où l'inversion. La VAE classique, on possède de l'expérience, on s'engage dans la démarche de VAE. Dans la VAE inversée, on engage la démarche de VAE, mais on acquiert de l'expérience tout au long du contrat de professionnalisation. Alors, je voulais illustrer le propos. La VAE classique, la personne, donc le candidat à la VAE, possède une expérience. Il a acquis une expérience. Le choix de la certification dépend de l'expérience du candidat. Le candidat est accompagné à la rédaction du dossier d'expérience.
il prépare son entretien avec le jury et le candidat, pour valider sa certification, participe à un entretien avec le jury. L'expérience, donc, précède la démarche de VAE. VAE classique. Un contrat de professionnalisation classique. Alors là, je vais parler d'un stagiaire. En VAE, je vais parler de candidat, mais là, je vais parler d'un stagiaire qui entre en formation. Ce candidat a choisi un métier. Il souhaite se former par rapport à ce métier et il choisit l'alternance. Contrat de professionnalisation. Il va alterner, je dirais, sa formation entre des périodes en entreprise et des périodes en centre de formation. L'acquisition de la certification, elle est indépendante de l'expérience qu'il possède, puisque là, on est parti sur un métier. Je souhaiterais exercer un métier. Alors, dans le cas d'une reconversion ou un jeune qui entre en parcours de professionnalisation, là, on est donc sur un stagiaire qui va bénéficier de périodes en entreprise et qui va aussi être accompagné en centre de formation. Et la validation de la certification, elle passera par un examen. Le candidat à la VAE possède de l'expérience, il engage sa démarche, il participe, il est invité à un entretien avec le jury. Tandis qu'en contrat de professionnalisation, le stagiaire ne possède pas d'expérience, il va acquérir de l'expérience, des connaissances grâce à l'accompagnement en centre de formation et il va passer un examen, je dirais tel un élève qui passe un examen scolaire. Le contrat de professionnalisation associant des actions de VAE, donc la VAE inversée, associe les deux modèles. La VAE classique et le contrat de professionnalisation. Dans ce principe d'expérimentation de contrat de professionnalisation associant des actions de VAE, on a donc un candidat qui peut avoir de l'expérience ou pas d'expérience et qui va intégrer une entreprise en tant que candidat à la VAE parce qu'il sera accompagné tout au long de son parcours pour lui permettre de déposer son dossier de VAE. Et en même temps, il sera accompagné dans l'entreprise par des professionnels. Il va acquérir de l'expérience qu'il pourra développer dans son dossier de VAE et bénéficier d'autres modalités de formation. La FEST, de la formation en entreprise ou hors de l'entreprise. Et le candidat, après avoir obtenu, le candidat stagiaire, puisqu'il mélange les deux, le candidat stagiaire, une fois qu'il aura obtenu sa recevabilité, pourra déposer, puisqu'il aura rédigé son dossier, il aura été accompagné pour rédiger son dossier grâce à des professionnels qui l'auront accompagné, autant dans la notion des savoirs que la pratique en entreprise. Et il validera donc sa certification lors d'un entretien avec le jury. Il ne passera pas d'examen. D'où la combinatoire, contrat de professionnalisation et démarche de VAE. Alors, l'expérience s'acquiert pendant la démarche de VAE. La démarche de VAE classique, l'expérience, elle précède la démarche de VAE, alors que là, dans la dynamique de VAE inversée, on a cette expérience qui va s'acquérir au fur et à mesure de la démarche. Juste un petit point, je voudrais juste rajouter un point par rapport à ce que tu as dit. En fait, la VAE dans le cadre de la VAE inversée, devient le mode d'évaluation de la formation. La formation faite souvent sur le lieu de travail. Donc, le candidat qui s'inscrit dans la démarche de VAE inversée s'inscrit dans une démarche de formation qui va être validée et valorisée au travers du passage de la VAE. Merci Jacques. Alors, à qui s'adresse ce contrat je me suis trompée de sens. À qui s'adresse ce contrat? Alors, cette VAE dite inversée. Alors, les personnes âgées de 16 ans et plus qui sont éligibles au contrat de professionnalisation. Les salariés d'entreprise en CDI peuvent aussi bénéficier de ce principe. Alors, pour qu'un salarié puisse bénéficier de l'intégration au contrat de professionnalisation associant des actions de VAE, ça fera l'objet d'un avenant. Et le CERFA, je dirais, sert de document pour, sert d'avenant. Voilà, vos avenants. Quand déposer le dossier de recevabilité à la VAE? Alors, dès la conclusion du contrat de professionnalisation, en cours de contrat ou à l'issue du contrat.
et là on en a échangé avec Jacques Alexandre, mais démarrer un dépôt de demande de recevabilité alors qu'on n'a pas d'expérience, effectivement, c'est peut-être pas judicieux. En fait, le souci va se porter chez le certificateur qui, aujourd'hui, dans le cadre d'une demande de recevabilité, valide les acquis du candidat pour qu'il puisse démarrer sa VAE. Dans le cas de la VAE inversée, c'est des acquis en devenir, donc c'est un peu plus compliqué. Alors, l'objectif du dossier de validation, hein, ça peut concerner un diplôme, un titre, un CQP de branche, des blocs uniquement, et une qualification reconnue dans les qualifications d'une convention collective nationale de branche. Voilà. Préciser, c'est ouvert à l'ensemble des certifications. Quelle modalité de mise en œuvre? En fait, c'est toute certification inscrite de la RNCP. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je voulais mettre une petite note complémentaire par rapport aux données que j'avais sous les yeux, Jacques Alexandre. Alors, comment candidater? On répond bien à un appel à projet. Hein. On n'est pas sur je souhaite engager une démarche de VAE inversée, je me présente en entreprise. Pour pouvoir, je dirais, candidater en tant que candidat et même en tant que porteur de projet, il faut répondre à un appel d'offres. Un appel à projet, pardon. Un appel à projet. Dans cet appel à projet, on détermine un porteur de projet qui va déposer le dossier. Le porteur de projet peut être une branche, une commission paritaire de la branche, un opérateur de compétences, une entreprise, un groupement d'employeurs. Le porteur de projet avec ses partenaires rédige donc une fiche descriptive, dépose la fiche descriptive en réponse à l'appel à projet avec cette date butoir du 28 février 2026, qui est la date de clôture des candidatures. Et la sélection des projets se fait au fil de l'eau. C'est-à-dire que vous pouvez déposer votre projet quand vous le souhaitez. Vous aurez une réponse de la DGEFP. Alors, la réponse de la DGEFP se fait attendre, c'est-à-dire que les modalités et critères de sélection des projets, donc on est sur la sélection par la DGEFP, sur la base de la fiche projet. Alors, dans la fiche projet, je ne l'ai pas précisé, mais on a les caractéristiques du projet, la description du projet et le financement, avec des critères de choix au niveau de la DGEFP, donc. Si vous déposez votre projet et que vous n'avez pas de retour dans les 2 mois, ça veut dire que votre projet n'est pas retenu. En cas d'avis favorable, la DGEFP informe l'ensemble des parties prenantes. Elle informe le porteur du projet. Porteur du projet? Ok. L'OPCO est informé? Oui, puisque l'OPCO est celui qui va recevoir la DGEFP. On en parlera après dans le mode de financement, mais c'est l'exemple, le financement donne un circuit à suivre. Et les critères d'évaluation, donc la conformité aux dispositions réglementaires au cahier des charges, l'évaluation du besoin en recrutement, parce qu'on est bien sur la dynamique de ce contrat de professionnalisation associant des actions de VAE sur des métiers en tension. Et l'objectif dans cette dynamique de VAE inversée, c'est de permettre aux personnes d'intégrer plus facilement un emploi. Modalité du parcours proposé, en particulier les actions de formation en situation de travail et la qualité, la pertinence des partenaires. En fait, tu l'as très bien exprimé. La principale différence qu'il y a entre une VAE classique et une VAE inversée, c'est que l'entrée n'est pas la même. L'entrée de la VAE classique est à la charge du candidat qui va vouloir faire sa VAE. Dans le cadre de la VAE inversée, on va répondre à un besoin de retour à l'emploi, un besoin de recrutement, et on va utiliser la VAE inversée comme mode de formation pour pouvoir amener les gens à l'emploi. Donc ça crée une dynamique un peu différente, une action un peu différente, puisque ce n'est plus le candidat qui, lui, est volontaire pour faire une VAE, c'est l'entreprise ou le groupe d'entreprise qui va venir chercher, qui va venir aider des gens à se remettre en emploi au travers d'une formation. Une fois que j'ai obtenu donc la validation du projet, différentes phases, le déroulement du parcours, une phase d'information, donc le porteur du projet informe les candidats, les entreprises qui sont intéressées. La phase d'accompagnement, les candidats qui sont dirigés vers un accompagnateur qui conseille sur la faisabilité du projet, la certification visée, les étapes à suivre. Et le candidat donc signe son contrat de professionnalisation et l'accompagnement se poursuit. Une phase de recevabilité, puisqu'on a la nécessité d'obtenir la recevabilité pour pouvoir passer devant le jury. C'est un incontournable au niveau du certificateur. Une phase de mise en œuvre avec 3 modalités complémentaires. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais au niveau des formations, on peut avoir
des enseignements généraux professionnels, notamment via des formations à distance, en présence, en situation de travail, des activités professionnelles au sein de l'entreprise qui permettent de décrire des activités dans le dossier de validation des acquis et un accompagnement à la VAE, des phases d'évaluation. Alors, naturellement, quand on est dans je dirais, la valorisation des compétences, on est tenu aussi d'évaluer la progression de la personne qui est accompagnée et aussi l'organisme de formation qui est chargé de réaliser des évaluations régulières des acquis. Un des points importants au moment où on dépose le dossier à la DGEFP, c'est d'avoir, en plus du contexte de l'entreprise ou du contexte de recherche d'emploi, de recrutement, est aussi de mettre en place le scénario pédagogique. Comment est-ce que les personnes démarrant leur VAE inversé vont être formées durant la période du contrat de professionnalisation? La co-construction, donc? C'est la co-construction entre l'accompagnateur, le formateur, et un point important qui est vraiment développé au sein de la VAE inversée, c'est le rôle du tuteur. Le tuteur en entreprise est vraiment mis en avant puisque c'est lui qui va être le réceptacle du besoin de formation et qui va être le formateur de l'apprenant. Donc, c'est vraiment aujourd'hui la pièce maîtresse du dispositif. L'objectif, c'est vraiment de construire un parcours sur mesure en fonction du salarié. Exactement. Ou en tout cas du besoin de l'entreprise. D'accord. Les modalités de financement qui prend en charge l'OPCO des entreprises concernées avec un forfait de 9 000 € par an pour chaque contrat, des activités qui sont couvertes, des frais pédagogiques à hauteur de 6 000 €, des frais de conception à hauteur de 1 000 € et les frais d'accompagnement à la VAE à hauteur de 2 000 €. Un financement complémentaire possible par l'OPCO à négocier en fonction des dossiers. Et une entreprise qui met en place une VAE inversée peut aussi bénéficier de la prime à l'embauche de 6 000 € pour ce contrat de professionnalisation. Par contre, si la certification est accessible via le portail France VAE, on ne peut pas avoir de double financement. On ne peut pas avoir le financement du portail et le financement via le contrat de pro pour l'accompagnement VAE. Les 6 000 €, il y a un petit delta. Il faut que le candidat ait moins de 29 ans. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Très bien. Merci pour la précision. Alors, un parcours sur mesure d'acquisition des compétences. On fait de la dentelle. Permettre aux entreprises d'intégrer de nouveaux collaborateurs. Alors, d'intégrer de nouveaux collaborateurs, mais aussi de professionnaliser les collaborateurs à l'interne, puisqu'on a aussi les salariés en CDI qui peuvent bénéficier de ce dispositif. Le salarié, naturellement, ça lui permet de se former, de se reconvertir à un métier en tension, d'acquérir une certification par bloc ou dans l'intégralité, de s'insérer durablement dans l'emploi et pour l'entreprise, de former directement un futur collaborateur en entreprise. Je pense que c'est une réelle plus-value. On en parlera peut-être avec l'exemple, mais je pense que c'est très, très intéressant. Et d'être accompagné par un professionnel pour définir au mieux les besoins en compétences au niveau du salarié. C'est ce qu'on disait. Présentation de la mise en œuvre d'un contrat de pro associant des actions de VAE. Je vais laisser la parole à Jacques-Alexandre, puisque vous avez obtenu la validation d'un projet que vous avez déposé. Est-ce qu'on peut rappeler le contexte de la demande? Oui, avec plaisir. Donc, associant Perspective et Rebond, Diociaci et EMRA, nous avons déposé notre premier dossier de VAE inversé. Alors, le terme VAE inversé est un petit peu difficile parce qu'il n'est pas explicite de ce que c'est. Alors, je préfère le terme d'AFES certifiant. En fait, on va définir un parcours de formation pour un candidat et ce parcours de formation va être validé par une action de VAE, par une VAE. Donc, par la rédaction d'un dossier professionnel ou livret 2 et d'un passage devant le jury. Donc, fort de l'expérience que nous avions dans la VAE, nous avons travaillé avec EMRA sur de la VAE classique pendant un an. Et voyant les résultats obtenus, nous avons décidé d'aller un peu plus loin avec EMRA et de mettre en place un dispositif de VAE inversé. Donc pour ça, le contexte était simple. EMRA est un groupement d'EHPAD et chaque résidence aujourd'hui est en manque d'effectifs. Donc le souci principal d'EMRA était le recrutement. Donc comment recruter des gens qui ne sont pas formés? La VAE inversée apporte la solution puisqu'on fait rentrer des gens qui ne sont pas formés et on les forme en les faisant travailler sur le développement de leurs compétences. Donc le développement de ces compétences se fait d'abord par une étude. Si tu veux passer au suivant,
Donc en fait, on informe les gens déjà ce qu'est une VAE, ce qu'est une VAE inversée, ce que ça va leur apporter, et de la formation et de ce qu'ils vont avoir au bout de cette VAE inversée. Excuse-moi, j'appelle ça, le projet du client, c'était d'intégrer de nouveaux collaborateurs. C'était d'intégrer une C'était pas de monter cinquantaine, en non, compétences. c'était d'intégrer une cinquantaine de nouveaux collaborateurs dans le courant de l'année. D'accord. Donc pour ça, on a travaillé ensemble sur les modalités de travail, les modalités pédagogiques pour amener les futurs candidats à devenir aides-soignants au bout d'1 an. La problématique de l'entreprise, c'était un manque d'effectifs. Un manque d'effectifs dans le soin, donc manque d'aides-soignants. D'accord. Et l'objectif de l'entreprise, c'était d'intégrer ces professionnels pour qu'ils puissent s'adapter au contexte de travail de suite, dans un délai de combien de temps? Alors, le but est de travailler en binôme. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure du tuteur qui est très important. Ouais. En fait, le tuteur va être la clé de voûte de l'ensemble. Et donc, il y a un travail en binôme qui va être fait entre le tuteur et l'apprenant. Avec un travail à 100% par le tuteur au démarrage pour apprendre les gestes. Et l'apprenant va devenir de plus en plus, il y a un terme de jargon dans le métier du soin, les gens vont devenir faisant fonction. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre au fur et à mesure les gestes pour pouvoir à terme être validés dans leurs actions par le biais de la VAE. En combien de temps? 1 an. Un an de travail, ce qui représente à peu près 1350 heures de formation par l'action de formation en situation de travail. D'accord. Des contraintes dans le dépôt du dossier? Je reste encore sur le dépôt du dossier, excuse-moi. Des contraintes? Non. Un travail assidu permettant d'exprimer le contexte, d'exprimer les efforts qui ont été faits déjà par le groupe pour recruter, pour former, pour mettre en œuvre des actions d'apprentissage, des actions de VAE, et aujourd'hui travailler vers un autre mode d'acquisition au travers de la VAE inversée. Donc c'est le point principal. Un travail budgétaire aussi. Comment est-ce qu'on va mettre en place ce budget? Qu'est-ce qui est pris en charge par la DGFP ou par l'OPCO au travers des 9 000 euros dont tu parlais tout à l'heure? Comment répartir ces 9 000 euros? Parce c'est pas 9 000 euros en bloc. Il y a 1 000 euros pour le porteur de projet, 2 000 euros pour la VAE, 6 000 euros pour les actions de formation. Donc, comment est-ce qu'on va répartir ce dossier pour pouvoir avoir un système complètement adapté à l'entreprise? Sachant qu'il faut éviter aussi le jeu d'opportunités. C'est pas parce que 9 000 euros sont mis en place pour aider l'entreprise à recruter et à former qu'il faut que ça coûte que 9 000 euros. En fait, on oublie un point important, c'est qu'il y a le salaire de l'apprenant qui est présent, la rémunération est là, elle est présente. Il y a aussi une part de formation de l'entreprise, donc qui vient se rajouter. Donc en fait, l'entreprise a une vraie action d'innovation dans la formation au travers de la VAE inversée. Donc une fois qu'on a mis en place le contexte, la partie budgétaire, reste la partie pédagogique, donc qui elle doit être menée pour exprimer et expliquer à la DGFP les actions de formation mises en place pour que les candidats soient formés et acquièrent leur diplôme. On dépose le dossier, mais on n'a pas encore les candidats. Non, on a l'offre déjà. L'offre étant de dire, voilà, on recrute 50 personnes dans le cadre d'une action de formation de VAE inversée pour un poste défini, sur un titre ou sur une certification définie. Dans le cas présent, c'était l'aide-soignant. L'objectif, c'est bien de démontrer un manque en recrutement, donc un métier en tension dans ce dossier. Je reviens toujours sur le dossier. Mais un des points importants du dossier, et ça ne faut pas le perdre de vue, c'est de répondre à un besoin. Tu disais très justement, on est sur la loi de 2022 sur la réforme de la VAE. La réforme de la VAE s'inscrit dans une démarche de retour à l'emploi. De retour à l'emploi des gens qui se sont éloignés de l'emploi ou qui sont éloignés du travail. La VAE, jusqu'à maintenant, avait cette capacité de pouvoir amener les gens à l'emploi en leur permettant d'acquérir une certification qui soit liée à leur diplôme, à leur expérience. Aujourd'hui, la VAE inversée permet à des gens qui sont éloignés de l'emploi de se former sans retourner à l'école. Et donc, on reste encore, parce qu'il y a toujours cette notion de crainte de l'école pour beaucoup de gens qui ont été éloignés de la formation. Donc, je me forme sans passer par l'école, sur le biais d'un référentiel existant apportant une certification. J'aime bien le terme parce que ça parle à l'esprit de tout le monde, reconnu par l'État, parce que l'inscrit au RNCP, ça parle moins. Mais reconnu par l'État, et ce diplôme reconnu par l'État, je l'acquiers par la formation que je fais sur le travail pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans. On a ta frise à l'écran, Jacques-Alexandre, tu voulais rebondir? Sur la frise, c'est juste le temps de passage qu'il faut aujourd'hui pour expérimenter cette VAE, donc inversée. Donc il y a d'abord la formation des tuteurs, le recrutement de la personne,
Il y a un point qu'on a rajouté qui n'était pas prévu par la loi, c'est le vie ma vie. Mhm. On s'est rendu compte que sur certains métiers en tension, comme les aides-soignants, Ouais. le fait de faire un vie ma vie permet aussi d'éviter de recruter des gens qui ne supporteraient pas le métier. Ah. Parce que c'est des métiers lourds, des métiers pénibles. Donc, pour éviter que cette pénibilité soit un frein au recrutement, le vie ma vie permet d'éviter ça. Optimiser le recrutement. Exactement. Mhm. Et ensuite de ça, d'accompagner les gens par la formation, par une rédaction régulière du livret 2 ou du dossier professionnel pour valider leurs connaissances et leurs apprentissages, pour après ça les amener à se préparer à l'oral de jury et passer devant le jury. D'accord, très bien. Au niveau de la fréquence de la formation, des rendez-vous VAE, c'est déjà calé ou pas encore? Ça sera en fonction des besoins Non, des salariés? c'est une compétence acquise, un rendez-vous de rendu. Une compétence acquise, un rendez-vous de rendu. D'accord. En fait, l'idée est d'aider les gens à témoigner de leur apprentissage au fur et à mesure de l'acquisition. D'accord. On est vraiment sur j'ai acquis et je témoigne. Je témoigne. Voilà. Okay. Et comme j'ai acquis par l'expérience, Ouais. je suis capable d'expliquer mon expérience dans mon livret 2. D'accord. Alors, on est sur du live. Exactement. C'est une VAE au fil de l'eau. Très bien. Des commentaires encore sur le Non, schéma? Non, rien de particulier. Je voulais aussi rebondir sur le fait que Jacques-Alexandre, donc avec le cabinet dont il est cofondateur, a, je dirais, réussi, on va dire, a obtenu la validation d'un dossier en VAE inversé. Je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà déposé d'autres dossiers. On en parlait tout à l'heure. D'après ce que j'ai lu, on doit être aujourd'hui à 2500 dossiers déposés à la DGFP pour la VAE inversée. La VAE inversée, et il y en a déjà 7 ou 8 qui ont été validés par la DGFP. Très bien. Et je voulais préciser qu'au niveau du réseau national des GEC, eux aussi ont été informés que leur dossier était retenu. Ça sera mis, je dirais, en œuvre au niveau local et les DAVA et les GRETA sont donc repérés comme partenaires potentiels à la réalisation de l'accompagnement. Je pense que j'ai oublié une slide. Non, je crois que non. J'ai tout passé? Ouais. Très bien. Bon, on a fait le tour de la question. J'espère que nous avons tous les deux éclairé vos lanternes, si je puis dire. L'idée, c'était vraiment de poser le sujet, de vous indiquer comment candidater. Au final, la fiche projet, elle est réalisable. Le tout, c'est vraiment d'analyser le besoin en fonction d'un secteur d'activité, d'un territoire, et d'enclencher la possibilité pour des salariés et des candidats de s'engager dans ce dispositif. Vous avez à l'affiche les contacts. Ce café VAE, on va dire que c'est un concept qui existe depuis 2 ans maintenant, DAVA de Lille et DAVA d'Amiens. Moi, je suis ravie de l'animer. Les contacts LinkedIn, vous pouvez, je dirais, aussi nous retrouver sur le site Mon Avenir Pro. Le prochain café VAE qui aura lieu, si mes souvenirs sont bons, le 18 avril. 18 avril. Je vous invite à y participer. Ouais, j'avais plus le même écran, c'est pour ça. Un dispositif qui séduit le monde économique. Alors, on vous invite à être présent comme aujourd'hui. Alors, je ne sais pas combien on est, mais en tout cas, merci. On a fait le tour, Jacques-Alexandre? Oui, en tout cas, merci de m'accueillir dans ce nouveau décor, un peu formel, mais fort sympathique, et de pouvoir répondre aux questions portant sur la VAE inversée. C'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant, qui peut séduire, mais qui peut être mal interprété. Donc VAE inversée, à la différence de la VAE, la VAE inversée est une action de formation, alors que la VAE n'est pas une action de formation. Ouais, on fait un mix des deux. Je vais quand même rester sur mon schéma, Jacques-Alexandre. On a la VAE classique et on a le contrat de professionnalisation qui s'ajoute, et surtout le mode d'évaluation. Sur le contrat de pro, comme je disais, on est sur un examen, alors que là, j'insiste sur l'entretien avec un jury. Et on le dit souvent, mais le candidat qui se présente au jury, il a rédigé son dossier. Ça fait qu'il peut en parler, je dirais, plus facilement. Je pense qu'il y a un réel atout dans le process. On va répondre à vos questions.
Alors, le sourcing. Le sourcing, il y a plein de sourcing possibles aujourd'hui. En fait, c'est une recherche, c'est une demande d'emploi. Donc, en fait, les futurs salariés ou les candidats vont répondre à une offre d'emploi. Oui. Et c'est cette offre d'emploi qui va être utilisée. Dans le cas d'Emra, on passe par différents réseaux, par France Travail, puisque le nom a changé récemment, Ouais. pour pouvoir aller chercher les candidats qui vont pouvoir rentrer demain dans le dispositif de la VE inversée et se former pour le métier. On communique donc sur la possibilité pour 50 personnes d'intégrer le groupe. Tout à fait. Sur le même territoire ou sur l'ensemble du territoire? Sur différents territoires. Différents territoires. On utilisera toujours une communication, donc offre d'emploi. Dans l'offre d'emploi, on pourrait préciser que c'est un contrat de professionnalisation associant des actions VAE. Tout à fait. Les candidats se présentent. Venez acquérir de l'expérience, vous former et vous certifier. Qui sélectionne les candidats? L'entreprise. L'entreprise. Très bien. J'espère avoir répondu à la question. Merci pour cette présentation. Vanessa, Fabienne, pour la VE inversée, il y aura une formation, d'après ce que j'ai compris, je pense que si la VE inversée, à voir si c'est en OF avec le Greta ou formateur indépendant en entreprise. Alors là, c'est un échange à l'interne. J'ai un peu de mal à suivre l'échange avec, avec Fabienne et Vanessa. Pour répondre à la question, le formateur ou la formation se fait principalement en entreprise. Elle peut être associée à des formations un peu plus formelles, oui. Mais sinon on revient à l'alternance. Ça dépend des projets. En fait, si l'alternance répondait à la demande de formation au travers de l'école ou d'un organisme de formation, le candidat sortait de l'entreprise pour aller se former. Ouais. La VE inversée permet au candidat de ne jamais quitter l'entreprise. Oui. Elle permet. C'est-à-dire que ça veut dire qu'elle exclut le fait de sortir. Mais le candidat peut rester à 100% en activité. D'accord. Par contre, dans le principe, on a les 3 modalités. Tout à fait. La personne. Et je dirais que c'est vraiment, par rapport à l'expérience que tu as vécue, Jacques-Alexandre, c'est l'analyse du besoin avec l'entreprise. Et en fonction de ce que souhaite l'entreprise, elle peut envisager de permettre au candidat de se former dans un organisme de formation. Tout à fait, tout à fait. Mais vous avez choisi le principe de l'action de formation situation de travail. Je peux donner un autre exemple qui est parlant. En fait, on s'est rendu compte que dans certains cas, certains organismes de formation étaient très éloignés du lieu de l'entreprise. Alors, ça n'a rien à voir avec Emra. Oui, un autre sujet. Et la VE inversée permet de répondre aux besoins de l'employeur. Je veux recruter, je suis prêt à former, mais de savoir que mon candidat va devoir faire 800 km pour aller se former, ça ne me convient pas. Tu exagères un peu. Non, sur certaines certifications, je n'exagère pas. Mais ça peut arriver. Il y a quelques formations qui sont faites ponctuellement dans certaines villes et pas ailleurs. Ouais. Donc, pour éviter la VE inversée, permet d'éviter ce genre de choses, puisque la formation vient à l'entreprise et ce n'est pas l'entreprise qui envoie son candidat. Et dans le principe du contrat de professionnalisation où l'entreprise, la question souvent, c'est combien de temps le salarié est en entreprise et, je dirais, en centre de formation. Est-ce qu'on a encore des questions? Oui. Alors, est-ce que les candidats à la VE inversée sont accompagnés sur le temps de travail en entreprise pour la rédaction du livret? Est-ce qu'ils doivent se déplacer? Alors, ça reste une VE. Ouais, donc, en fait, comme ça reste une VE, il y a la formation ou l'information liée à la VE sera faite sur le temps de travail, mais le temps de rédaction du livret 2 ou du dossier professionnel sera fait, lui, sur le temps du salarié. Oui, temps personnel. Temps personnel. Ouais. Alors, le tuteur en entreprise a donc un rôle prépondérant, oui, Corinne. Il devient presque formateur. Ne pensez-vous pas que le temps qu'il va consacrer à cet accompagnement soit vraiment chronophage et du coup, ne serait-il pas plus judicieux de faire entrer nos formateurs enseignants dans l'entreprise qui serait dédiée à la progression des candidats? Alors, c'est intéressant comme question. Oui. Et en fait, elle est double. Dans l'entreprise, les tuteurs vont être nommés et formés. Donc, un tuteur formé va être un financement d'ailleurs. Hein, il va être financé, mais il va être même financé, c'est-à-dire que le temps de travail qu'il va le consacrer au tutorat sera sorti de son temps de travail actuel. Donc, il y a vraiment une notion, une formation du tuteur qui est intéressante. Le fait de faire entrer d'autres formateurs, c'est pas impossible. En fait, on peut cumuler les deux. Mais après, c'est est-ce qu'on va envoyer un formateur pour une personne en entreprise?
Ça dépend vraiment du projet. Exactement. On va associer le projet aux besoins. Et tu parlais de sur-mesure tout à l'heure. La vue inversée est vraiment sur-mesure par rapport aux besoins de l'entreprise. J'avais noté les dépenses au niveau des formateurs, action de formation tuteur, formateur, 40 heures à 15 €. Et la fonction de tuteur, il y a un financement de 230 € par mois par salarié sur 6 mois max. Oui, et puis le financement du tuteur dépend de l'âge du tuteur. Ah, d'accord. En fait, si le tuteur a moins de 45 ans ou plus de 45 ans, le taux horaire change. D'accord, très bien. Bon, on cherchera la finesse du financement alors. On continue les questions. Qui dit action de formation dit formation en organisme de formation? Non, pas obligatoirement. Est-ce possible de recevoir cette présentation? Bien sûr. Est-ce possible de recevoir la présentation? Bien sûr. On vous enverra tous les éléments. Et la présentation Alors, dans les changements du café VAE, on a, je dirais, ce côté studio maintenant et aussi support. Le support, il sera, je dirais, agrémenté. Vous recevrez le support de présentation, mais on va dire avec un renfort d'information. Pendant le contrat de pro VAE inversé, y a-t-il quand même des cours en OF classique en plus de la période en entreprise? Bon, je pense qu'on a répondu à la question. C'est vraiment l'analyse du besoin de l'entreprise, les postes je dirais, à pourvoir, les candidats et en fonction peut-être même des candidats, parce que là, les candidats peuvent avoir de l'expérience ou pas d'expérience, parce qu'on parle de faisant fonction. Tout à fait. Il y a peut-être des personnes faisant fonction qui pourraient intégrer ce dispositif et c'est vraiment un échange entre l'entreprise. On co-construit le parcours. Quand on dépose le dossier, on demande l'aval de la DGEFP par rapport à un principe et après, on peut modifier ou pas. Ou il faut vraiment rester sur le... L'idéal est comme d'avoir préparé et d'avoir défini un scénario pédagogique qui tienne la route. De base. De base. Donc en fait, on va travailler point par point. Et la différence qu'il va y avoir entre la FEST et la VAE inversée, c'est qu'on va s'appuyer sur le référentiel de certification pour bâtir le scénario pédagogique de formation avec les attendus du formateur, avec l'attendu pédagogique qu'on va mettre en œuvre, avec les moyens qu'on met en œuvre, sachant que les moyens principaux sont mis en œuvre au travers de l'action de formation en session de travail. Donc on est vraiment sur un apprentissage du geste et pas un apprentissage théorique. Donc on en revient un peu à ce qu'est la VAE, parce que il faut un peu revenir à l'origine de la chose. On acquiert de l'expérience, on acquiert des points importants au travers d'actions et pas forcément au travers de cours magistraux qui vont apporter une théorie. Donc on reste sur l'exemple qu'on transforme en théorie au travers du livret 2. Et le candidat, de toute façon, on va lui demander de décrire ses activités dans son dossier. Ça fait qu'on a des exemples concrets. On a compris. Alors, une fois le diplôme acquis, le candidat doit-il rester dans l'entreprise qu'il a formée? Si oui, combien de temps? Alors ça, je ne sais pas. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation. Non. Par contre, ce que j'avais aussi noté, c'est que le candidat, est-ce qu'il passe sa certification automatiquement pendant le contrat de professionnalisation? La fin du contrat de professionnalisation, c'est l'obtention du diplôme. Oui, mais il peut passer son diplôme après la fin du contrat en fonction des dates de jury. Oui. Dans un idéal, c'est d'avoir effectivement la certification, mais en fonction des dates de jury, il peut ne pas obtenir sa certification. Il y a encore un flou. Oui. Et je sais que les dossiers qu'on a montés jusqu'à maintenant, on part du principe que le contrat dure jusqu'à l'obtention de la certification. D'accord. Puisque le changement de statut est lié à la certification. Donc pour l'instant, on est resté comme ça. Maintenant, peut-être que la DGEFP va clarifier les choses, peut-être qu'il y aura d'autres points, mais aujourd'hui, le contrat pro s'arrête au moment du passage devant le jury. Mais si on a signé un contrat de pro d'1 an et qu'on n'est pas passé devant le jury, on prolonge? On prolonge. On prolonge, d'accord. De toute façon, c'est une expérimentation. Tout à fait. C'est fait pour expérimenter. On reste en droit futur. On reste en droit futur. En droit futur, tout à fait. Est-ce que l'on pourra associer le dispositif VAE inversé avec les événements emploi organisés par les agences France Travail pendant les semaines à thème? Alors là, Lydie, je pense que c'est de l'interne au niveau de la question. Pourquoi pas? Après, nous restons en support. Nous, au niveau du DAVA, on peut être en appui et je pense que ça a un intérêt dans vos services aussi de faire la promotion de ce dispositif. Moi, je dirais que c'est plutôt une opportunité. Le formateur en interne de l'entreprise, doit-il avoir une formation de formateur? Alors, formation de formateur, non, il est tuteur. Il est formé comme tuteur. Tuteur, il y a une formation de tuteur.
Comment se passe concrètement la recevabilité individuelle dans le cadre de la VAE inversée? Ça reste une recevabilité au niveau du candidat. Le candidat doit demander sa recevabilité. Y a-t-il une démarche via le portail France, le portail VAE? Alors ça dépend. Est-ce que la certification elle est accessible via le portail ou est-ce que la certification n'est pas accessible via le portail? Je rappelle juste qu'il n'y a que 217 certifications sur le portail, sur les 2400 enregistrées au NCP. Très bien. Mais elles vont progressivement, s'incrémenter dans le portail. Alors, finalement, c'est déjà le principe d'action des GEC, sauf qu'au lieu de la certification, il est proposé la qualification par la VAE. Alors, le principe des GEC, les salariés sont intégrés dans l'entreprise et on leur propose de se qualifier. Le tuteur doit-il avoir suivi une formation? On l'a déjà proposé, on l'a déjà répondu. Le dossier de recevabilité, comment ça se passe? Comme un dossier de recevabilité habituellement pour les certifications de droit commun, mais si on s'inscrit via le portail, là on est sur un dossier de faisabilité. L'architecte accompagnateur de parcours réalise le dossier de faisabilité qu'il adresse au certificateur. Priscilla, si j'ai bien compris, il n'y a pas de théorie, mais plutôt une pratique quotidienne sur le terrain pour construire l'expérience. Oui, mais non. Oui, c'est l'action principale, c'est l'action de formation par le travail. Oui. Mais il doit y avoir quand même un peu de théorie, un minimum de théorie. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des points d'accès proches dans l'Aisne pour la rédaction du livret 2? Merci. Charlotte. Alors Charlotte, on a des lieux d'accueil qui existent en Hauts-de-France. Au niveau du Cariforef, vous avez la possibilité d'avoir la cartographie en intercertificateur pour le réseau des DAVA. Alors sur Amiens, on pourra vous transmettre les coordonnées, il n'y a pas de souci. Le DAVA d'Amiens est architecte accompagnateur de parcours et il pourrait vous accompagner dans la rédaction de votre livret 2. Si le diplôme est intégré à France VAE, on peut passer par France VAE pour le financement, bien sûr, ou le financement reste celui du projet de la VAE inversée. Alors, il ne peut pas y avoir de cumul de financement. Non. Alors, je n'ai pas pratiqué, on est dans l'expérimentation. Je pense qu'en fonction du dossier, peut-être du nombre de candidats ou de la certification, en fait, je pense que ça sera monté. Il y a un point intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la notion de VAE collective ne rentre pas dans le portail France VAE. Ça reste de la VAE individuelle. Et dans le cadre de la VAE inversée, on est souvent dans des projets collectifs. Donc encore un point qui va s'éclaircir avec le temps. Avec la pratique. Financement VAE inversé lié au contrat? Non, c'était dans la même question, Fabien? Donc je ne pense pas qu'on puisse cumuler. Non, on ne peut pas cumuler les deux financements. Fabienne, merci. Peut-on faire un contrat CDI directement dans le cadre de la VAE inversée? Il me semble. Il me semble, oui. Soit CDD, soit CDI. Oui, tout à fait. On peut le faire. Puisqu'on est sur une durée de 3 ans. Et on peut l'engager en CDI. La VAE inversée en individuel est-elle possible? Un AAP pour un apprenant. Cécile, en individuel est-elle possible? Alors, ça dépend comment on se positionne. On a un projet. En fait, on va faire dans l'autre sens. C'est que l'AV individuel est une demande du candidat. Donc, il va choisir son AAP sur la plateforme France VAE. Et ayant choisi son AAP, il est accompagné par l'AAP durant son parcours. Dans le cadre de l'AV inversé, ce n'est pas un projet individuel. C'est un projet qui est un projet collectif et un projet entreprise ou de branche. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un AAP par candidat. En fait, on va travailler sur une globalité de personnes. Mais dans la finalité, il y aura une personne qui va accompagner le candidat. Donc, est-ce qu'il sera AP, est-ce qu'il ne sera pas AP, c'est la notion. Mais vraiment, l'idée de nos échanges, c'était de dire, demain, si je veux faire une VAE inversée, si on n'a pas un porteur de projet qui a obtenu l'aval par rapport à la copie qu'il a déposée, on ne peut pas faire de VAE inversée. La VAE inversée, elle arrivera, je dirais, vers les candidats à partir du moment où l'offre sera proposée. Et il n'y a pas de plateforme aujourd'hui disant, voilà, les VAE qui ont été acceptés par la DGFP, inscrivez-vous sur les points que vous voulez choisir. Ça n'existe pas, cette pratique. Par contre, plusieurs entreprises peuvent être, je dirais, partenaires dans le projet qui a été validé par la DGEFP. Ce n'est pas simplement une entreprise. Il n'y a pas qu'une entreprise, il y a des partenaires. Et on voyait même dans les critères de sélection que c'était important d'avoir alors peut-être pas nombreux, mais des partenaires experts, Bien sûr. Du dispositif.
La liste des points info conseil. Alors ça, c'est Sébastien. Merci Sébastien. Le choix de la AP se fait par l'entreprise ou le candidat. Alors là, on est sur un accompagnateur. On ne parle pas d'architecte accompagnateur de parcours puisqu'on n'est pas sur le portail. À moins d'être sur le portail, mais il y a quand même un porteur de projet. Oui. En fait, voilà. Et je suis désolé pour la confusion parce qu'elle est importante pour tout le monde aujourd'hui. Oui. On est sur deux systèmes qui cohabitent aujourd'hui entre la VAE classique, le droit commun qui existe depuis 2002, et la VAE dite 2.0 de la réforme. Et il y a deux approches différentes, deux pratiques différentes qui viennent se cumuler et s'additionner et qui peuvent créer un trouble par moment. Donc le terme d'AAP est vraiment lié au portail France VAE. Et par contre, l'accompagnement de la VAE au travers de la VAE inversée se fait plus par un accompagnateur que par un AAP. C'est ça. Alors Dorine, il est indiqué qu'on peut déposer la candidature en tant qu'organisme de formation, mais je ne vois pas comment, car j'ai l'impression que c'est axé sur les entreprises. En tant qu'organisme de formation, on peut tout à fait, je dirais... on devient porteur de projet? Oui, c'est ça. On porte le projet, c'est-à-dire qu'une entreprise est peut-être venue vous rencontrer ou lors de vos activités professionnelles, vous avez perçu un besoin. Et dans la réponse à donner à l'entreprise, on peut envisager une réponse VAE inversée. De fait, l'organisme de formation peut devenir porteur du projet et intégrer l'ensemble des acteurs. La copie, vous pouvez la télécharger. Hein, c'est un document qui est... sur le site de la DGFP, il y a un document. Exactement. On vous le mettra dans le lien sur le PowerPoint. Le document est complété par le porteur de projet et il présente la manière dont il va organiser, on va dire, cet accompagnement et ces actes formatifs durant le parcours des candidats. Tout à fait. Quels sont ces partenaires experts? Pouvez-vous préciser? Alors, les partenaires, dans le cadre du projet que tu as déposé, Jacques-Alexandre? On était trois à déposer le projet en même temps. Il y avait le cabinet Diociassi qui a été le porteur de projet. D'accord. Un cabinet donc, qui porte le projet. Tout à fait. Il y a l'entreprise, donc Emra, qui elle a porté son savoir-faire et son besoin contextuel. Et le cabinet Perspective Avant qui est présent dans le dossier pour la partie VAE et pour la partie IAFEST, puisqu'on nous on intervient sur les deux sujets pour l'entreprise. D'accord. Au niveau pédagogique. C'est ça. Et c'est donc le cabinet qui porte le projet, qui va suivre le projet et qui va rendre des comptes à la DGFP. C'est ça. Le porteur de projet a comme rôle de cumuler l'ensemble des points, aussi bien au dépôt du dossier. Et pendant la durée du dossier, c'est lui qui va cumuler les factures, qui va remettre les factures à la DGFP. C'est très pratique, hein, c'est de la tuyauterie. Hein. Qui va remettre les factures à la DGFP, qui vont être visées par la DGFP et remises à l'OPCO. Et c'est l'OPCO qui valide les paiements des factures. Très bien, merci. Alors on précise, les établissements du secteur public peuvent-ils être porteurs de projets? Non, on est sur du droit privé. Tout à fait. On est sur du droit privé, oui. Un projet entreprise peut-il ne porter que sur une personne? J'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Je sais pas. En fait, je botte en touche. Nous ne sommes pas la DGFP, nous n'avons pas reçu les copies, mais dans la dynamique du projet, je pense que c'est vraiment l'idée de dire je suis candidat, j'aimerais faire une VAE inversée, ben, il faut trouver l'offre. Et en même temps, déposer un projet pour un candidat, je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est beaucoup de travail pour le faire, et beaucoup de travail pour la DGFP. En fait, la réponse va être, tu l'as dit tout à l'heure, on est sur une réponse à des métiers en tension. Donc, métiers en tension de recrutement. Donc, le besoin va se faire par les branches, par les entreprises, qui vont, elles, générer ces projets, qui vont les redescendre aux entreprises, qui vont pouvoir embaucher par ce biais-là. Donc, en fait, c'est l'entreprise qui va être, elle, à l'affût de dossiers existants au travers de la branche, qui va pouvoir amener des projets individuels à rentrer dans le dispositif. Bonjour Charlotte. Ah, il y a un message pour Charlotte. Merci pour ces informations très riches. Est-ce que les DAVA des Académies Hauts-de-France ont déposé un dossier? Corinne, pour l'instant, j'en ai pas connaissance. Est-ce que les Greta peuvent déposer? Est-ce que c'est seulement les DAVA? Aujourd'hui, on n'a pas eu d'échange particulier. Corinne, je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver, notamment demain en réunion. Alors, je te propose d'en échanger.
Avez-vous des porteurs de projets qui ont déposé un dossier pour des certifications du supérieur? Alors là, Elisabeth, moi, j'ai pas connaissance, je suis désolée. La VAE est une modalité de recrutement pour répondre à un besoin de recrutement, et donc on est sur un projet collectif. Oui. Oui, collectif, mais plusieurs entreprises. On n'est pas simplement sur une entreprise. Ça peut être un projet collectif d'entreprise ou un projet collectif de branche. Oui. Mais ça reste un dépôt de projet collectif apporté au candidat ou au métier. Un métier en tension, ouais. Avez-vous des porteurs de projets? On a répondu à toutes les questions, la VAE inversée. On a terminé? On est dans le timing, Fabien? Est-ce qu'on continue au niveau des questions ou... Est-ce que j'ai pas... Ouais, il reste 4 minutes. Ouais. Encore une ou deux questions. Et puis, on va remercier nos VAERC, modalités de recrutement, projet collectif. Peut-on organiser le passage au jury en tant que porteur de projet? Non, c'est le certificateur, Laetitia. Oui, non. Ah, ça dépend de la certification. En fait, Laetitia, pour répondre à votre question, le porteur de projet peut être à la fois le certificateur, peut être un cabinet privé, peut être une entreprise. Donc, en fonction de son statut, il va pouvoir ou non organiser le jury. Mais le jury reste quand même à la main du certificateur. Du certificateur, bien sûr. C'est régalien, la Laetitia. Pour remplacer son salarié sur le temps de formation, merci. Alors ça, c'est une organisation interne, Virginie, qui demande si on remplace le salarié. On va terminer sur l'exemple que tu m'avais donné au niveau de l'aide-soignant, Jacques-Alexandre. Quand j'ai dit, on a un aide-soignant qui travaille et on a donc ce collaborateur qui entre en contrat de professionnalisation. Il rentre comme binôme pendant une période. Pendant une période, Donc en fait, on va avoir un relais qui va se faire. Donc le candidat va être au départ va être le binôme de son tuteur. Et au fil du temps, au fil de l'apprentissage, il va être capable de faire les gestes seul. Donc dans le cadre de l'aide-soignant, il devient faisant-fonction puisqu'il est capable de faire seul sous le contrôle de son tuteur. Tout à fait. Donc j'ai un exemple que j'ai beaucoup aimé, que j'ai apporté une fois, c'est dans une chambre avec 2 lits. Le tuteur va faire d'un côté, l'aide-soignant va faire de l'autre. Et puis quand j'ai dit ça, bien sûr, la personne avec qui j'ai dit me dit mais s'il n'y a qu'un seul lit, comment ça se passe? Voilà. Donc, non, mais c'est un peu l'idée, c'est que on est à deux, mais à un moment, on va devenir de plus en plus autonome et prendre la part, sa place dans l'entreprise. Et puis les entreprises, je pense qu'elles ont un intérêt puisque le salarié est déjà dans le contexte de travail. Il a déjà pris ses marques dans l'entreprise. Bon, écoutez, merci Jacques-Alexandre pour cette participation active. Je vous remercie aussi à tous pour votre présence. Je vous invite donc le 18 avril pour le prochain Café VAE. Je remercie vivement mes collègues du studio pour cette proposition et puis cette nouvelle approche. Voilà, Café VAE. Et on se dit à bientôt et puis une très belle journée à tous. Au 18 avril, si vous le voulez bien. Merci Jacques-Alexandre. Merci.